Avec le retour du marathon de Paris ce week-end, pour les plus sportifs d'entre vous, votre For You page ressemble sûrement à une géante campagne publicitaire de marques telles que Oka ou encore New Balance. Entre prépa intensive, galère de chaussures et discours motivateurs, car selon les réseaux sociaux, être marathonien quand on le veut, on le peut, le running n'a jamais été autant en vogue. Chez Focus, cette démocratisation virale pour la course nous a mis la puce à l'oreille. L'ultra-endurance était vraiment à portée de tous. Depuis quelques temps, les influenceurs running se multiplient en se lançant des défis, courir un marathon en moins de 3 à 4 mois, un Ironman ou même un UTMB en moins d'un an. Ces compétitions sont des épreuves d'endurance, voire d'ultra-endurance, avec des efforts allant de 4 à 15 heures, voire plus de 20 heures pour un UTMB. Les décès de personnes sujettes à des problèmes cardio-respiratoires sont fréquents dans ce type d'épreuve, comme les week-ends derniers avec le décès de 2 cyclistes participant à la course amateur du Tour des Flandres. Une étude publiée par la JACC, une revue scientifique américaine, met en avant les bienfaits des efforts d'endurance sur la santé cardiovasculaire, toutefois elle met aussi en garde contre un volume d'entraînement excessif. Elle explique que l'hormèse, le processus d'adaptation du corps à un stress, renforce l'organisme, mais au-delà d'un certain seuil, ce processus peut devenir délétère, notamment pour le cœur lorsqu'il est soumis à un effort trop long et trop intense. C'est pourquoi les blogs spécialisés en trail ou en Ironman recommandent fortement un suivi médical régulier pour prévenir tout risque. Dans un entretien accordé à Ouest France, d'anciens coureurs d'ultra trail soulignent l'importance d'un équilibre mental qu'il faut savoir préserver. Ne jamais enchaîner les dossards au point de s'épuiser psychologiquement et ne pas mettre en péril sa vie sociale au profit d'une course. L'ultra-endurance est un engagement physique, mental mais aussi financier, car les dossards et le matériel ont un coût. Et n'oubliez pas que la majorité des influenceurs running sont invités par les marques pour courir sous leurs couleurs.